Michel Jeunesse, du lundi au mercredi à 16h10 dans cette émission, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble avec un portrait de vous. Et aujourd'hui, c'est Joseph Agostini qui s'y colle. Bonjour Joseph. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle, bonjour Michel. Alors je vous écoute parler depuis tout à l'heure et moi en tant que psychologue psychanalyste, absolument, j'essaye en tout cas, je réfléchis à cet éclectisme qui chez beaucoup rime avec errance, avec impossibilité de faire des choix. On peut se répandre dans l'éclectisme finalement, on peut se perdre, même à force de vouloir être à toutes les places, on peut se dissoudre, alors que vous, pas du tout. Je dirais que c'est davantage une quête spirituelle, quelque chose qui allie à la fois la chanson et le bouddhisme, parce que on l'a peut-être pas assez dit, on le reconnaît peut-être pas suffisamment quand on vous évoque, mais dans cette émission, vous avez dit beaucoup de choses quand même qui ont trait au bouddhisme. Vous avez dit la souffrance est utile jusqu'à ce qu'on constate son inutilité. Vous avez parlé de bonheur permanent. Vous avez beaucoup parlé de vivre l'instant présent. Il est tout le temps là, le bouddhisme. Vous savez, moi, quand j'étais môme, je regardais le ciel et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Qu'est-ce que c'est que cet infini ? On me dit pas tout. J'ai eu cette idée que on me racontait pas tout. Et donc, je me suis trimballé une question parce que je pense que la spiritualité, dans la vie, c'est de se trimballer des questions. Alors, on trouve des réponses à travers des pratiques, à travers des religions, à travers des doctrines, à travers un maître, à travers des livres, etc. Mais c'est une recherche comme ça. Donc oui, ça a été quelque chose de très important pour moi dans ma vie. Le bouddhisme, je ne suis pas bouddhiste, mais bon, je soutiens certaines associations qui soutiennent les Tibétains, par exemple. J'aime bien ça, parce que qu'est-ce que c'est le bouddhisme ? C'est de dire que, en fait, nos souffrances viennent de nos désirs. Et que en fait, qu'on s'identifie tellement à nos émotions, à nos sentiments, à notre identité, à ce que je suis, Michel, etc. Si on fait un petit pas en arrière, c'est-à-dire que même on accueille, et j'en ai, moi, des émotions négatives, si on a cette capacité d'accueillir nos émotions négatives et de faire ce petit pas en arrière, de dire, mais tout ça, c'est le jeu, quoi, c'est un jeu. C'est le jeu de l'univers, et puis je peux être aussi comme un spectateur. Alors ça c'est la clé, hein, parce que moi je pense, encore une fois, puisque vous êtes psy, qu'on est là pour vivre la joie, pour vivre le bonheur, parce qu'on l'a à l'intérieur de nous. Et moi, ce qui m'étonne toujours, j'avais cette idée quand j'étais môme, je me disais la vie c'est un cadeau, et ça va être magnifique. La vie c'est la joie. Et puis j'ai appris les souffrances, même celles de ma famille, etc. Et les douleurs. Et que c'est pas si facile que ça. Mais ce qui m'étonne toujours, c'est que même dans des cas où il n'y a pas de grande douleur et de grande souffrance, on arrive à se construire soi-même des murs entre soi et la joie d'être. Comment ça se fait, même avec des petites choses, avec des petites contrariétés, avec des petits machins, alors qu'il y a des drames beaucoup plus importants? Non, vous voyez, il y a ce truc un petit peu égoïste, et en fait, on sortira de nos problèmes quand on aura cette notion d'unité, de cette unité de famille et puis de fraternité. Je vous écoute, Michel Jeunesse, mais ce sentiment avec ces références bouddhistes, est-ce que ça reste quand même pour vous différent de votre judaïté, ou vous continuez quand même à vous sentir juif? Moi, je me sens juif, bien sûr, évidemment, mais je n'ai pas du tout été élevé dans la tradition religieuse, pas du tout. Vous savez, c'est logique. Il y a eu beaucoup de drames. Mes parents, ma mère a perdu ses parents, 4 frères, etc., qui ne sont pas revenus des camps. Et c'était ça. Moi, j'étais relié dans mon histoire juive à la douleur. Vous voyez, et or, moi, je vivais à l'intérieur de moi la joie. Ce qui n'est pas forcément contraire, parce que ma mère, par exemple, était très souriante, était très heureuse. Vous voyez, et elle remerciait même ce pays qui l'avait accueilli, alors que il y a eu quand même, il y a eu deux de ses frères qui ont été dénoncés, qui ont été emmenés par la police, donc ils faisaient aussi du zèle, en France. Mais cette joie, malgré les souffrances, ça m'a appris à relativiser, quoi. Et le bouddhisme est une philosophie, d'ailleurs. Oui, bien sûr, c'est une philosophie. Alors, dans le même temps, vous êtes tout sauf un gourou, quand même. Ah non, vous êtes sans doute le moins donneur de leçons des artistes. Je vous écoutais, j'ai l'impression que vous n'avez vraiment aucune certitude. Vous dites souvent « je ne sais pas, je ne crois pas ».
C'est vraiment quelque chose que vous employez souvent. C'est une expression. J'ai la foi, mais je ne sais pas. Beaucoup de choses, oui, c'est vrai. Alors, en revanche, vous avez dit quand même quelque chose d'important tout à l'heure, à propos de la sincérité des Armandes. Vous avez dit, quitte à faire du mal, il faut dire la vérité. Et je me dis que c'est pour vous ça, voilà, c'est peut-être pour ça que vous êtes entré dans la mémoire collective, parce que vous dites à travers vos chansons la vérité aux gens. Alors, je dis pas que dans la vie, j'en suis toujours capable, mais c'est vrai qu'une chanson, c'est quoi? On se livre un petit peu dans une chanson, on se raconte un petit peu dans une chanson. Et ça peut permettre à celui qui écoute de rentrer en résonance avec ses propres émotions à lui, à condition qu'il écoute pas simplement avec ses oreilles, à condition qu'il écoute... vous savez, chanter, c'est comme si on se confiait à un ami aussi. Donc, à condition qu'il écoute aussi avec son cœur. C'est peut-être ça aussi le rôle de la chanson, de révéler chez l'autre, chez celui qui écoute, quelque chose qui le touche. Et donc, quitte à lui faire du mal. Peut-être, oui, peut-être. Mais ça peut faire du bien, comme la musique tzigane. Vous voyez, c'est un proverbe hongrois qui dit le tzigane se réjouit en pleurant. C'est la musique tzigane, c'est le blues, c'est Piaf, c'est tout ça, c'est toutes ces musiques qui m'ont donné envie d'en faire. Et à propos de chansons qui peut faire du mal, on va dire, la maison de retraite, quand même, il y a une angoisse qui pointe. Ah non. Quand même, c'est un peu le « et maintenant que vais-je faire » de Beko, mais avec moins de lyrisme, de dramatisation, peut-être plus de simplicité et d'honnêteté. Ça, c'est votre histoire, c'est votre interprétation, c'est pas la... Ma peur de l'EHPAD. Oui, c'est votre peur. La psychanalyse va se transformer différemment. C'est pas la mienne, c'est pas mon interprétation à moi, ça vous appartient ça. Qu'est-ce que ça dit alors, la maison de retraite? Ça dit que l'amour n'a pas de limite. Oui. C'est une chanson d'amour. Oui, mais une chanson inquiète quand même. Non, pas du tout. Il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a aucune inquiétude là-dedans. C'est une observation. C'est une observation. C'est juste que voilà, nous, cet homme dit à sa femme, nous, les maisons de retraite, on n'ira jamais. Ça veut dire qu'on ira se balader dehors, on regardera les étoiles, on dormira dehors. Oui. C'est-à-dire qu'on sera dans notre cœur à l'intérieur, comme quand on avait 18 ans et qu'on se promenait dans les champs. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Oui, mais je la trouve très nostalgique, une nostalgie amoureuse. Pas de nostalgie. C'est votre histoire, cher monsieur. J'espère bien. Non, je suis très nostalgique, je l'assume. Et concernant la religion du music hall, moi je dirais que c'est la religion du stress. Et je me demande ce que c'est d'être un géant de la musique. Stress. Quand même, la religion du music hall, la religion de la chanson, etc. sont quand même des gens très stressés. Ils vous ressemblent pas là. Vous devriez aller voir un psy. Ça doit être intéressant. Vous n'avez pas l'impression que les artistes sont stressés en général? C'est ce que je racontais tout à l'heure sur la peur. C'est-à-dire que ça peut effectivement nous séparer de la joie de chanter. Mais non, moi je suis pas. Mais justement, vous ne l'êtes pas. Non, c'est ma question. Je suis d'accord. Non, je suis pas. Voilà, c'est ça. Vous ne l'êtes pas du tout, justement. Mais c'est ce que j'ai raconté tout à l'heure. J'ai fait un travail par rapport à ça. Oui. Mais parce que je savais que la peur pouvait être quelque chose de paralysant et qui pouvait me séparer de cette joie indispensable. Parce que si on n'a pas la joie de faire les choses, on les fait pas bien. Oui, alors et pourquoi tant d'artistes, justement, c'est quand même un peu le stress pour beaucoup. C'est difficile pour eux d'être. Peut-être qu'ils sont trop dans l'ego. Vous savez, au début d'une carrière, on est dans l'ego. Moi, j'y étais dans l'ego. Je voulais être reconnu. Je voulais qu'on m'applaudisse. Je voulais que ça marche. Pourquoi? Parce qu'on m'avait bien fait comprendre que c'est le seul moyen de pratiquer mon métier. Il fallait que je sois un petit peu connu pour pratiquer mon métier, pour faire des disques, pour rentrer sur. Mais à un moment donné, tout ça s'éloigne, ça s'apaise. Et ce qui compte, c'est ce que j'écris, c'est ce que je compose, c'est les chansons, c'est le partage incroyable avec le public, etc. Oui. C'est ça qui est important. Pourquoi il y aurait du stress là-dedans? Oui, c'est ça. C'est justement parce qu'il y a de la philosophie chez vous. Je ne sais pas. Enfin, écoutez, vous savez, moi, la première fois que j'ai été au music hall, comme vous dites, c'était à l'Olympia, c'était Piaf. Oui. Mon père m'avait amené voir Piaf. Il n'y a plus beaucoup de gens qui ont vu Piaf sur scène, je le dis. Et si vous voulez, j'étais subjugué, quoi. Cette petite bonne femme, toute petite, on avait l'impression qu'elle pouvait s'envoler et sa voix qui remplissait cette salle de l'Olympia. Donc pour moi, le music hall, c'est pas du stress, c'est une intensité. Voilà, c'est une grande intensité que j'ai ressentie en allant voir Piaf, en allant voir Brel aussi, et évidemment. Vous citez les plus grands, c'est ça? C'est ceux qui m'ont marqué, parce que moi, c'est de ma génération. Ouais. Même si, quand j'étais ado, c'était le rock'n'roll, encore une fois. Clôturons avec vous, je vous en prie, Joseph Agostini. Eh bien non, c'est de dire que, à mon avis, vous êtes loin d'aller en maison de retraite, Michel Jonas. À vous entendre, je crois que vous allez encore vous balader et gambader longtemps dans les champs avec votre amoureuse. Merci beaucoup, Joseph Agostini. Je rappelle que vous êtes psychanalyste et auteur de Pour Unique Soleil aux éditions En Volume. À très vite sur Radio J.